Ah Seigneur, c'est difficile. Hein? Ils sont en train de signaler seulement le direct. Comme si ils sont venus sur la page de tous les Africains pour ne pas que ça soit relayé. Ils sont en train de signaler tout le direct. Quand on vous demande de mettre les cœurs, on vous demande, quand vous nous envoyez des messages en inbox, vous nous envoyez des messages en inbox pour nous demander de parler parce que vous vivez des situations. Et quand nous aujourd'hui on prend nos courages à deux mains, parce que n'oubliez pas, hormis que je sois influenceur, je suis désormais un artiste chanteur. Je prends aujourd'hui ma voix pour apporter mon soutien au peuple ivoirien, au peuple africain vivant en Tunisie. Ce que je fais là, je ne suis pas payé pour ça. Personne ne me paye un salaire pour ça. Je le fais à cause de l'amour de la patrie. Je le fais parce que c'est une méchanceté, c'est une injustice. Je le fais parce que les Tunisiens vivent dans nos différents pays africains librement. La preuve en est, tellement ils sont libres. C'est en Côte d'Ivoire, un Tunisien a giflé un policier. Jusqu'à aujourd'hui, là, on ne sait pas si le Tunisien est en prison. Il n'y a pas eu de suite. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de suite. Personne n'est au courant du procès. Il a été condamné ou pas. Personne n'est au courant. Mais un Ivoirien ou un Africain n'a pas le courage. Même s'il a fumé drogue, même s'il a fumé drogue jusqu'à drogue, là, ça a dépassé son cerveau. Il ne peut pas dire qu'il va porter main à un Tunisien. Pour faire raison pour dire à une autorité tunisienne. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi est-ce que c'est nous à chaque fois qu'allons faire des vidéos, à chaque fois, concernant la situation de nos frères dans les pays Maghreb, nos dirigeants africains là, eux ils ne voient pas ça. Vous ne voyez pas ça. Ou bien ça vous plaît de voir nos frères maltraités, frappés, violés, tués dans les pays du Maghreb. Ça vous plaît en direct, hein? J'ai comme l'impression que ça vous plaît. Ou bien j'ai comme l'impression que les accords signés avec ces différents pays-là vous poussent à vendre vos frères. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Je dis bien, j'ai comme l'impression. Je n'arrive pas à comprendre, j'aimerais savoir. Peut-être que vous n'avez pas de famille là-bas, ni de parents. Parce que la preuve en est, vos enfants, la plupart du temps, sont aux États-Unis, en Amérique, en France, en Angleterre, en Belgique. Ils fréquentent les écoles de luxe. Donc, quel enfant d'une autorité africaine va aller dire qu'il va fréquenter au Maroc ou en Tunisie? Donc, vous vous en foutez. On a comme l'impression que nous n'avons pas d'ambassade dans les pays là. Parce qu'à chaque fois que nous avons des problèmes, les ambassades sont sourds et muets. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils sont aveugles, ils ne voient rien. Bon, vous cherchez quoi dans les pays là? Si vous n'êtes pas là pour la sécurité de vos citoyens, vous cherchez quoi dans ces pays là? Je demande ici à tous ceux qui regardent cette vidéo là, comme vous le savez très bien, je dis bien la paille ça, elle est au rouge. Tout à l'heure on faisait le direct, ils ont signalé, Facebook a supprimé, a bloqué. Je viens de répondre encore le direct. Si on supprime encore, je m'assois parce que je ne suis pas payé pour ça. Donc quand je vous demande de partager le direct, c'est pour que les gens puissent voir. Vous êtes déjà 700 personnes. Si chacun d'entre vous partage au moins 50 groupes déjà là, c'est combien de partages? Je ne suis pas là ce matin pour une histoire de buzz. Hein. Quand c'est buzz là, je mets musique, je commence à danser, en rire, je commence à parler comme un illettré à outrance. Mais quand je prends mon air sérieux, c'est parce que c'est grave. Je dis bien, c'est parce que c'est grave. Ok. Partagez le direct. Moi, mais j'ai partagé ça sur mes 2 pages à Pouchou. Parce que là, trop c'est trop dans ce pays-là. Les gens ne vont pas venir circuler librement dans nos pays, faire leur commerce librement dans nos pays, se promener librement dans nos pays, frapper même nos militaires, nos policiers dans notre pays, se comporter comme des rois dans notre pays. Et puis nous, ils vont nous mettre dehors, ils vont nous frapper, ils vont nous bastonner, ils vont nous chicoter, ils vont faire de nous comme des animaux. Matin, midi, soir, c'est nous, on doit faire des vidéos d'SOS, on doit faire des vidéos de soutien à nos frères, soutien à nos frères. Mais à un moment donné, là, quand même, arrêtez. Arrêtez. À un moment donné, là, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de voir nos frères matin, midi, soir dans la souffrance, dans ces pays-là. Ou bien vous, bon, vous êtes à la tête de nos pays, mais c'est pourquoi même vous faites, c'est pourquoi même. Les dirigeants africains, là, c'est pourquoi vous faites. Donc vous ne pouvez pas vous lever. Et j'ai comme l'impression
l'impression que les médias n'en parlent pas. Parce que ça n'intéresse pas les gens. Tout ce dont dit quelqu'un a chié sur lui, ils vont l'inviter à la télévision, quelqu'un a lâché sur lui. Là, Facebook, c'est inondé partout. Mais quand c'est les cas comme cela, là, vous ne voyez rien, vous n'entendez rien. Vous êtes là seulement que pour donner de la médiocrité aux Ivoiriens. Et comme nous aussi, on aime la médiocrité, raison pour laquelle on ne fait que suivre ces bêtises-là. On ne fait que suivre ces bêtises-là. Ou bien, quand ça vous partagez les choses bêtes, les palabres de congélateur, manager, les choses vidéos de quelqu'un qui était Hamon, il est venu. Mais quand c'est pour relayer des choses comme cela, là, il n'y a personne pour relayer ça. Je l'ai dit et je continue de le dire. Je dis, quand on donne oui à la médiocrité, ayons quand même le courage de lorsqu'il y a des jeunes, ou bien il y a des cas comme cela, de dire oui aussi à ça. C'est très important. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Dépassons la barre des 1000 personnes connectées, même si nous sommes au rouge. Partagez. Voilà. Partagez le live, s'il vous plaît. Je dis, je veux vous voir partager le live. Partagez. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, mais je n'arrive pas à comprendre. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc c'est nous, ils vont nous frapper, ils vont nous traiter comme chien matin, midi, soir, quoi. Parce que nous, on est quoi? Attendez, j'ai partagé ça sur Amplitude Nationale. Et puis, on va continuer le live pour que ceux de là-bas aussi puissent voir. Mais c'est quoi ça? À un moment donné, quand même. C'est quoi ce truc-là? Connaissons les trucs bêtes là. Mais, ok. Quand vous écoutez la vidéo au début, on dit ton frère est mort. Ce qui veut dire la dame qui a le sang ciel là. Les jeux qui sont dans la vidéo là, ils ont fait du sale à son frère. C'est pas moi qui dis, hein, écoutez. Mais quand on essaye. Mais, ok. Son frère est mort, son frère est mort. Ok. Vous-même, la dame, même, regardez la dame. La dame est blessée de partout. Le sang est partout sur son corps. Blessée de partout. Ok, on finit ça. Partagez le lait, s'il vous plaît, partagez le direct. Fume avec les mains, tout ça, non? Tu fumes tout. Là, mais nous, on va placer à quoi, mais réagis. Ouais, on réagit. Regarde. Maman, on a jeté nos bagages dehors. Ma fille, même, donne à nous le café. Ici, c'est Tunisie, on nous a chassés, on dit qu'on n'a pas parti. Il y a le bébé, je ne sais pas où il va partir avec mon enfant.
Il y a comment matériel de black ici. Dans le voilà, maintenant on est en Tunisie. Regarde-moi mon bébé. On sort à nous chasser. Là-dessus-moi mes enfants, ils sont à nous chasser. Il y a le bébé, mais on s'en fout. Ici à Tunisie. Là, dans la fraîcheur, là, ils sont à nous chasser. Quand on est parti, on ne sait pas où on va partir. Ma belle est filmée. Mais dans les kangaroos, I'm not fait ça. Mais là, il a encore rebelle le. Vous savez, j'ai le cœur tellement meurtri, c'est-à-dire, si vous regardez dans mes yeux, vous voyez une déception totale, quoi. C'est-à-dire, voici des gens qui se promènent librement chez nous en Côte d'Ivoire. Quand vous allez à 13 villes, à Makori, Koumassi, c'est pour eux ces zones-là. Ils sont à l'aise, ils ont des magasins, des boutiques. Jusqu'à même, ils se promènent dans nos bancos, ils s'en vont manger entre les frères, ils boivent, ils se promènent. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de prospérité. Un pays où il y a le bon vivre. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, là, pour eux, c'est devenu un pays, voilà, ils sont à l'aise. Je ne vois aucune association tunisienne en Côte d'Ivoire se lever pour dire, nous, on vit bien dans les pays ici. Ce que vous faites là, arrêtez ça. Il n'y a personne, hein. Il n'y a personne. Au contraire, eux-mêmes là, ils appellent les frères là-bas pour dire, continuez de nous maltraiter. Je suis sûr et certain. Et ça, mais je peux l'affirmer même. C'est pas musulman. Parce que c'est le vrai mot d'IA. C'est pas un débat. L'ambassade de Côte d'Ivoire, installée en Tunisie, je ne sais pas qui est le directeur, qui est le patron, qui est le chef. Mais je ne sais pas. Tonton, papa, tu ne vois pas ce qui se passe là-bas là. Ou bien tu fais exprès. Je demande, tu ne vois pas ce qui se passe là-bas. C'est nous, on nous met dehors. On met nos femmes dehors. On met nos enfants dehors. On nous frappe. On nous bastonne. On nous tue. On fait de nous comme des chiens, comme des animaux. Parce que nous ne servons à rien. Dans les pays. Matin, midi, soir. Voyez ce qu'ils rapportent. Maroc, Tunisie, Libye, Égypte. Bon, Égypte, là, je n'ai pas encore vu. Koweït, les trucs comme ça. Matin, midi, soir. Vous ne voyez pas ça, hein? Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Aujourd'hui, c'est devenu chasse à l'homme des Ivoiriens. Pourtant, en Côte d'Ivoire, eux, ils frappent nos autorités. Il y a un Tunisien qui a giflé un corps habillé. Un matin, ici, on l'a vu. Nous tous, on a crié au scandale. Aujourd'hui, où il est? Apparemment, il est retourné dans son pays, en Tunisie. Quand c'est ça, là, il y a les accords que vous faites. Mais quand c'est nous, nos frères, qui sont maltraités matin, midi et soir, là, il n'y a pas d'accord à signer. Là, il n'y a pas d'accord à signer. Quand c'est pour montrer quelqu'un a chié sur lui à la télévision, là, nos chaînes de télé sont premiers. Mais voici ce qui se passe en Tunisie, personne ne parle de ça. Les pages en Côte d'Ivoire, et tous sont devenus sourds, muets et aveugles. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ne parlent pas. Comme si on a fermé tous les bouches. Mais nous autres, là, nos bouches ne sont pas fermées. Même si nos pages se trouvent aujourd'hui au rouge, ceux qui doivent voir verront. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, là, ma peau noire, je suis fier de ça. Fier d'être un Africain noir. Fier d'être un Ivoirien. Et fier d'être... C'est-à-dire que j'appartiens à tous les pays africains. Mais à un moment donné, là, quand même, trop c'est trop. S'ils ne veulent pas qu'on vive dans les pays, mais ils n'ont qu'à quitter dans nos pays aussi. Est-ce qu'ils sont bien de rester ici? Si par exemple, chez eux est tellement bien là, ils foutent quoi dans nos pays aussi? Ils n'ont qu'à quitter nos pays pour aller. Chacun n'a qu'à vivre dans son pays. Je n'appelle pas la xénophobie. Hein. Je ne suis pas xénophobe, j'aime tous les Africains. Mais à un moment donné là, chacun doit lutter pour la survie de son espèce. Si un ne nous aime pas, nous on doit s'aimer. Ça c'est clair et net. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, vous avez vu dernièrement en Afrique du Sud, non?
C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Où ils ont commencé à bastonner, chasser les étrangers là-bas parce qu'il y a eu quoi là-bas, là, je ne sais pas trop là. Vous avez tout vu ici. Si les Arabes ne nous aiment pas, il n'y a pas de souci. Le gouvernement s'arrête pour dire, bon, à partir d'aujourd'hui là, tous nos ressortissants qui sont dans vos pays là, rentrez en Côte d'Ivoire. Vous, allez-y dans vos pays. Chacun n'a qu'à vivre dans son pays. Parce que vous ne pouvez pas être à l'aise dans nos pays, manger, coucher avec nos femmes, faites tout ce que vous voulez. Et puis quand nous on est chez vous, vous nous traitez comme des chiens, comme des animaux, comme si nous n'étions rien, comme si nous n'étions pas des êtres humains en fait. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi en fait? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Est-ce que vos frères dans nos pays les sont maltraités? Est-ce que vous avez déjà vu une seule fois une vidéo où un Ivoirien est en train de maltraiter un Tunisien? Ou en train de maltraiter un Arabe? Ou en train de maltraiter un Libyen en Côte d'Ivoire? Jamais de la vie. Au contraire. Vous êtes plus à l'aise dans notre pays que nous-mêmes dans nos propres pays. Et ça là, c'est pas à vérifier. C'est la vérité. Vous êtes des rois dans notre pays. La loi même de notre pays, même c'est vous qui la faites. Parce que la première vous frappez nos autorités et puis ça ne va nulle part. Mais est-ce que nous avons le courage de toucher à l'un de vos membres là-bas? Mais à un moment donné, quand même arrêter. À un moment donné, quand même arrêter. C'est quoi cette méchanceté gratuite là? C'est quoi ça? Dernièrement ici, il y a eu des Ivoiriens ou même des Africains qui ont été frappés à l'aéroport ici. Ont été bastonnés à l'aéroport ici. Ont été emprisonnés à l'aéroport. Est-ce que quand vous venez chez nous là, nous on vous frappe? Est-ce que nous on vous frappe quand vous venez chez nous là? Est-ce que nous on vous frappe? Les ambassades là, mais vous servez à quoi même? C'est que moi j'aimerais savoir, mais vous servez à quoi même? Vous servez à quoi même? Les ambassades dans les pays du Maghreb, vous servez à quoi là-bas? Si vous ne servez à rien, mais démissionnez. Démissionnez. Vous êtes là pour manger l'argent, mais vous ne servez à rien. Vos frères sont dans la merde, vos frères sont dans la merde totale, mais vous êtes là comme si on ne sait pas ce qui se passe. Vous vous en foutez. Tout de suite, n'ont qu'à dire qu'un Tunisien a un problème en Côte d'Ivoire. Ah, bâtard. C'était tout un pays, si un pied. Là, les médias vont courir pour distribuer ça, partager, pour montrer que non, eux, ils ne soutiennent pas ça. Parce que nous, on aime se vendre en nous-mêmes. On aime se vendre en nous-mêmes. Association des Tunisiens en Côte d'Ivoire, là, ils ne voient pas ce qui se passe là-bas. Là. Vous ne voyez pas ça. Est-ce que vous avez déjà vu vous avez déjà vu communiquer l'association des Tunisiens en Côte d'Ivoire pour dire que non, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en Tunisie? Au contraire, ils soutiennent les frères. Malgré qu'ils sont en Côte d'Ivoire, ils continuent de soutenir les frères qui sont là-bas pour continuer de maltraiter nos frères ivoiriens qui vivent dans les pays. Mais eux, ils sont à l'aise. Chez nous, en Côte d'Ivoire. Et ils sont à l'aise. Continuez toujours de vous jouer comme les moutons. Hein. Continuez toujours. Continuez toujours. Nous, on vous regarde seulement. Nous, on vous regarde. Je sais qu'il va arriver une époque où nos enfants qui vont venir ne vont pas supporter ça. Là. Parce qu'à arriver un moment donné, là, on va laisser même ceux qui nous font du mal. Là. Et puis, ça notre dirigeant va commencer à les attaquer. Forcément, juste ça va arriver. Peut-être pas de notre époque. Peut-être dans notre époque, mais nos enfants ne vont pas supporter ça là. C'est quoi la fin? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Vivre dans un pays étranger, c'est mal? Mais c'est que chacun vit chez lui. Il y a plus de 300 000 Tunisiens en Côte d'Ivoire, forcément. Ils sont plus. Qui vivent à l'aise, qui sont tranquilles, qui ont leur famille ici, leurs enfants ici, qui sont à l'aise, qui mangent, qui grossissent, qui font tout tranquillement dans notre pays en Côte d'Ivoire. Ils sont dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Ils ont des magasins, des boutiques. Ils gèrent l'économie de la Côte d'Ivoire tranquillement. Mais est-ce qu'ils sont frappés? Est-ce qu'ils sont maltraités? Est-ce qu'ils ont quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est nous toujours là. Ils doivent éteindre feu sur nous. C'est nous toujours. Ils doivent éteindre cigarette sur nous. C'est nous toujours. Ils doivent nous mettre dehors. C'est nous toujours. Ils doivent nous frapper. C'est nous toujours. On doit faire la chasse à l'homme sur nous. Attends, nous sommes des animaux quoi. Ou bien nous on n'existe pas sur la terre aussi. Ou bien quelqu'un vous a dit que la peau noire là, c'est comme des singes. Donc du coup, ce sont les animaux, donc il faut les attaquer. Qui vous a dit ça au fait? Si ce sont nos dirigeants qui vous ont dit de nous maltraiter, mais dites-nous. Là, moi, on sait que nos autorités nous ont déjà vendus, donc nous sommes livrés à nous-mêmes. Mais dites-nous. Si nos dirigeants vous disent de nous maltraiter, de nous faire ce que vous nous faites, parce qu'on a comme l'impression que nos dirigeants sont en accord avec vous. Parce qu'ils ne parlent pas de ça, ils s'en foutent. Ça ne les intéresse pas. Même quand il y a eu,
Même quand il y a eu l'affaire de la Libye, où nos frères ont été tués en Libye, là, c'est les Blancs qui sont allés relayer ça. Nos frères africains, nos propres chaînes de télé, personne n'en parlait. C'est quoi ça là? Vous êtes maudits ou bien c'est quoi? Ou bien c'est quel accord vous signez les gens et puis on ne peut pas respirer? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pour quel prix, à quelle raison vous allez vendre vos frères, vos fils? Pourquoi et pour qui? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Tout le monde en Côte d'Ivoire est à l'aise. Il n'y a pas un étranger qui va dire que lui est en Côte d'Ivoire et puis il n'est pas à l'aise. Il est plus à l'aise que les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. La Côte d'Ivoire est le seul pays où on aime les étrangers plus que nous-mêmes. Mais pourquoi est-ce que c'est nous là qui allons rester toujours dans la médiocrité? Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous mettre une vidéo d'une sœur. On a appris que l'ambassade s'est occupée de ma soeur. Présentement, on n'a rien reçu venant de l'ambassade. Où elle-même est présentement, elle a mal. Elle n'arrive pas à se tenir debout parce que ses côtes ont été vraiment tapées. Donc elle a mal. Hier, on a reçu une vidéo de la part de Ishaka qui dit que l'ambassade s'est occupée de ma soeur, l'ambassade l'a donné l'argent, l'ambassade a fait tout et tout. L'ambassade n'a rien fait. On n'a rien reçu de l'ambassade. 5 francs, on n'a pas reçu de l'ambassade. Le contraire, Etienne et Ishaka sont venus pour nous arnaquer. Parce que le peu d'argent que UET nous a donné, c'est ça pour aller à l'hôpital, pour faire les premiers soins, c'est ça. Ishaka et Etienne sont venus prendre. Parce qu'ils nous appelaient que l'ambassade les envoyait. Ils sont venus le lendemain prendre ma soeur, la mettre dans le taxi, partir à elle, elle fait le tour de Tunisie. Tous les allers-retours, c'est le peu d'argent qu'elle avait si elle a dépensé dans le transport. Vous savez, à chaque fois quand les gens me disent que c'est l'Afrique, c'est les Blancs qui ont colonisé l'Afrique, je dis toujours que non, c'est faux. C'est les Africains eux-mêmes qui ont colonisé l'Afrique. C'est les Africains eux-mêmes qui ont vendu l'Afrique. C'est les Africains eux-mêmes qui ont fait de l'esclavagisme à leurs frères africains. Ce ne sont pas les Blancs. Ce ne sont pas les Blancs. Parce que la preuve honnête, c'est que ce qui se passe au Burkina Faso en ce moment-là. Les maîtres qu'il y a là-bas, là, ce ne sont pas les Blancs qui tirent sur les Noirs. Mais c'est les Burkinabés qui tirent sur des Noirs. Sur les frères burkinabés. Voici des Ivoiriens qui sont malhonnêtes et qui vendent aussi leurs frères aussi dans les pays là. Parce que la preuve en est, on a vu ici des cas où en Libye, ce sont nos propres frères noirs qui vendaient leurs propres frères noirs. C'est la preuve en est. Voici ceux qui étaient bastonnés, ils ont cassé ses côtes. Ils ont cassé ses côtes partout, blessés de partout, chicotés. Et voici des Ivoiriens qui devraient vous faire communiquer. Parce que pour eux, ils travaillent à l'ambassade, ils viennent s'asseoir là pour dire que non, l'ambassade a pris tout en compte. Oh, c'est franc. Ou bien même pour dire, l'ambassade me va dire, bon, comme c'est l'une de nos sœurs, Adam. Moi, mes enfants sont français. Mes enfants s'en vont en Côte d'Ivoire, en vacances. Quelque chose les arrive. Mais c'est la France qui est debout. C'est la France tout entière qui sera debout. Le pays même sera si un embargo. Mais pourquoi c'est que c'est nous là? Nous, nos enfants, nos frères, nos sœurs qui vivent dans ces pays-là, les ambassades doivent être en coalition avec les dirigeants du pays pour maltraiter nos frères. Mais c'est par rapport à quoi on fait. Vous êtes maudits quoi. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Mais à un moment donné, quand même, là, réfléchissons. Réfléchissons. C'est quoi cette méchanceté gratuite? C'est quoi la haine que nous avons vis-à-vis de nos frères, de nos propres frères? C'est quoi cette haine-là? C'est qui ce gars-là qui dit qu'il a donné... Mais attends, c'est qui? Mais je vais le lancer. L'ambassade n'a rien fait. On n'a rien reçu de l'ambassade. 5 francs, on n'a pas reçu de l'ambassade. Le contraire, Etienne et Ishaka sont venus pour nous arnaquer. Parce que le peu d'argent que UET... Etienne et Ishaka. Vraiment des illettrés à outrance.
Voici tous des gens qui sont là. Je travaille à l'ambassade. Quand c'est pour faire des communiqués, de mensonges, pour essayer de... Pour essayer de camoufler vos escroqueries à outrance, là. Là, vous êtes premier. Je ne sais pas quoi vous faites. Je ne sais pas. Vous faites des communiqués pour dire non, l'ambassade. Mais si l'ambassade n'a rien fait, mais dites la vérité aux gens. L'ambassade n'a rien fait. L'ambassade de la Tunisie n'a rien fait. Dites la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens. J'ai vu aujourd'hui tout à l'heure là. Quelqu'un a fait une capture d'un poste. Je vous lis ça. Je vous lis la capture du show poste. Vous allez voir. Il y a une femme qui s'appelle Zara Epé Nafeti. Elle a mis rentrer chez vous. Sur le poste ici. Je vous lis le poste. Hein. Elle a mis rentrer chez vous. Et il y a Youssouf Ben Bamba qui a mis ils retourneront et s'occuperont des Tunisiens qui vivent chez eux également. Parce que la femme tunisienne a écrit ici, rentrez chez vous. Et le jeune a écrit, ils retourneront et s'occuperont des Tunisiens qui vivent chez eux également. Il y a un Tunisien qui est venu écrire en bas. Mais qui a dit une vérité absolue. Il a dit, je cite, eh bien, votre gouvernement va s'occuper de vous en cas d'une menace qui concerne les Tunisiens là-bas. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, salope. Plutôt, c'est drôle. On vous dégage de la Tunisie et contrepartie, votre gouvernement respecte et protège les citoyens tunisiens mieux qu'un Ivoirien. C'est marqué ici. Je vous relis encore le texte. Le gars écrit, ils retournent. Ils retourneront et s'occuperont des Tunisiens qui vivent chez eux également. Parce que la femme tunisienne a dit, rentrez chez vous. C'est-à-dire que les Tunisiens ne veulent pas nous voir chez eux. Ils disent que nous, on n'a qu'à rentrer chez nous. Donc, mon frère, Youssouf Ben Bamba, dit, ils retourneront et s'occuperont des Tunisiens qui vivent chez eux également. Et un Tunisien est venu commenter en bas. Et il dit, eh bien, votre gouvernement va s'occuper de vous en cas d'une menace qui concerne les Tunisiens là-bas. C'est-à-dire que si un Tunisien est menacé en Côte d'Ivoire, c'est nos propres gouvernements là, qui vont nous prendre pour nous mettre en prison. C'est ce que le Tunisien a dit. Et il va encore plus loin pour dire, c'est pas la même chose, salope. Plutôt drôle, on vous dégage de la Tunisie et en contrepartie, votre gouvernement respecte et protège les citoyens tunisiens mieux qu'un Ivoirien. C'est la vérité, il a dit. Et Adama, c'est ça. Parce qu'on a comme l'impression que c'est une petite vérité. On a comme l'impression que c'est une petite vérité. Le gars a dit quelque chose qui est fort. Il dit, nous, on vous chasse, pâté. Mais nous, nos citoyens qui vivent dans vos pays, là, le gouvernement va les encadrer, les chouchouter, les embellir, les respecter, les amouracher, faire ce qu'il y a de mieux pour qu'ils soient à l'aise. Tout de suite, on a qu'à apprendre qu'un Ivoirien a giflé un Tunisien. Vous allez voir ici. L'Ivoirien là, maca direct. Parce que nous, on connaît la loi, mais eux, ils ne connaissent pas la loi. C'est nous qui devons subir, mais eux, ils ne doivent pas subir. C'est à nous, on doit faire du tort. C'est à nous, on doit faire du mal. C'est à nous, on doit faire tout ce qui est comme n'importe quoi. Mais eux, ils doivent être à l'aise, tranquillement, dans la paix du Seigneur, dans la tranquillité, dans la stabilité. Et ils doivent être à l'aise, tranquillement. Chez nous, hein. Il n'y a pas de souci. Nous, on vous regarde. Ce que moi, je peux dire à tous mes frères ivoiriens, sachez que vous êtes seuls en Tunisie, là-bas. Il n'y a personne pour vous aider. Il n'y a personne pour vous aider en Tunisie là-bas. Vous êtes livrés à vous-même. Il n'y a personne. Personne ne viendra à vos secours. À moins qu'il y ait des milliers de morts pour que les Blancs eux-mêmes viennent à vos secours. Sinon, si nous vous comptez là, personne ne viendra. Personne ne viendra vous aider. Au contraire, vous allez périr. Je vous en supplie. Restez chez eux. Évitez ces Tunisiens-là. Jusqu'à ce que des choses puissent rentrer dans l'ordre. Et ceux qui ont les moyens de pouvoir rentrer chez eux, rentrez en Côte d'Ivoire. Je le dis toujours. Quand on ne t'aime pas, là, toi-même, il faut t'aimer. Si quelqu'un ne t'aime pas, toi-même, là, il faut t'aimer. Parce que personne ne pourra t'aimer plus que toi-même. Tu es dans un endroit où on ne t'aime pas, il faut t'aimer toi-même. Il faut quitter cet endroit-là. Si tu connais ta valeur, quitte cet endroit-là.
Reprendre n'a jamais été un échec. Hein? Non. Tomber et puis reprendre, ça n'a jamais été un échec. Celui qui tombe, qui se relève, c'est celui qu'on appelle le courageux. Mais celui qui tombe et qui décide de rester par terre, c'est celui-là qu'on appelle l'ignorant. Parce que ce qui n'a pas réussi aujourd'hui peut réussir demain. Je prends toujours l'exemple sur l'inspiration divine qui est Kérosène. Kérosène a été rapatrié de la Suisse. Mais aujourd'hui, il fait le tour du monde. Didier Arafat a été rapatrié de la France. Quand il quittait en France pour venir là, on l'a rapatrié. Les gens se sont moqués de lui. Il est devenu gouverneur de la musique ivoirienne. Jusqu'à ce qu'il puisse quitter ce monde. Ce qui veut dire, souvent malheur t'arrive pour te faire grandir. Ces pays-là, nous devons les éviter. Parce que si vous avez un problème, personne ne viendra vous aider. La preuve en est, personne ne vient vous aider. À un moment donné, là, restez chez vous. Vos 500 000 francs que vous prenez pour mettre dans le billet d'avion, là, faites un petit commerce et ça, et puis restez en Côte d'Ivoire. C'est mieux. C'est mieux. Les gens qui vous blaguent pour dire allez-y en Tunisie, allez-y au Maroc, c'est la bêtise. Là-bas, là, c'est ceux qui ont l'argent, les footballeurs, les stars, qui sont là-bas, qui vivent bien. Si ça veut dire que toi, tu vas aller te chercher, tu vas rester dans la merde. Tu vas rester dans la merde. Retournez chez vous en Côte d'Ivoire. N'attendez pas l'aide de qui que ce soit, parce que personne ne viendra vous aider. Pensez à votre vie, à celle de vos enfants. À un moment donné, là, la vérité est que les gens ne nous aiment pas. Arrêtons de dire que non, c'est pas tous les Tunisiens. C'est pas tous les gens. Ils ne nous aiment pas. C'est un point, c'est un fait, c'est réel. Ils ne nous aiment pas. Voilà, parce qu'à chaque fois, on ne va pas répéter les mêmes choses pour dire non, on ne va pas mettre le monopole. Ils ne nous aiment pas, nous tous. Ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas, ils ne nous ont jamais aimés et ne vont jamais nous aimer. En cherche quoi ce là-bas? En cherche quoi là-bas? Rentrons chez nous. Je ne vais encourager aucun frère pour dire, va t'installer là-bas. Si tu vas aller faire un commerce, aller acheter des choses, va acheter des choses, mais tu rentres chez toi. Tu ne vis pas là-bas. Tu as envie d'aller acheter des choses au Maroc, vas-y, va acheter. Tu rentres chez toi. Tu ne vis pas là-bas. Tu as envie d'aller acheter quelque chose en Tunisie, tu vas acheter. Tu rentres chez toi, tu ne vis pas là-bas. Parce qu'ils ne nous aiment pas. Quelqu'un où on ne t'aime pas là, il faut laisser là-bas. On ne t'aime pas, on ne t'aime pas. Arrêtons de voler la face aux gens pour dire non, c'est pas tout le monde. Ils sont pareils tous. Ils sont pareils tous. La preuve en est si la Côte d'Afrique ici, là, ils ont gagné. Nous-mêmes, les insulteurs ici, ils ont dit quoi ici? Communiqués, ils ont dit quoi? Et ils disent merci au Maroc, merci aux pays arabes. Est-ce qu'ils ont cité l'Afrique? Parce que pour eux, l'Afrique, c'est limite qui à eux. Adam, la cas c'est respecté. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On va continuer à se mentir à chaque fois. On va continuer à se mentir à chaque fois. Les gars ne nous aiment pas, ils ne nous aiment pas, c'est tout. C'est tout. On ne peut pas se voler la face. Ils ne nous aiment pas, ils ne nous aiment pas. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous, restez en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays très développé à ce moment. Abidjan va à merveille, c'est pas amusement, c'est pas une histoire de politique. Abidjan va à merveille. Restez chez vous, prenez vos 500 000, vos 1 million là, investissez en Côte d'Ivoire. L'autre va te blaguer pour dire va en Tunisie pour aller travailler, parce qu'à travers Tunisie, tu es bête quoi. Tu es bête. Matin, midi, soir, tes frères souffrent là. Toi, tu continues d'aller là-bas. Mais allez, après cette vidéo là, venez me parler encore des histoires de Tunisie. C'est bon, maman, je vais insulter ici. C'est bon, maman, je vais insulter ici. Il y a quoi? Matin, nous n'a rien à faire. On a fait vidéo matin, midi, soir, à chaque fois. Vidéo à chaque fois. Mais les gars ne nous aiment pas. Mais restons chez nous. Restons au Mali, restons au Cameroun, restons en Côte d'Ivoire, restons au Burkina. Restez chez nous. Mieux vaut souffrir chez soi que d'aller souffrir dans un autre pays. C'est quoi? C'est malédiction, quoi. C'est malédiction. C'est malédiction. Bien d'avion parlant en Tunisie, c'est 400 000. C'est au moins 500 000. 500 000 là, tu peux faire un projet à Abidjan. Tu peux investir dans Camadrom à Abidjan. Tu peux investir dans Kabyle à Abidjan. Tu peux investir dans quelque chose à Abidjan. Donc toi, tu vas laisser ton pays pour aller souffrir ailleurs. Où ta sécurité, ta vie n'est pas à l'aise. Où ta vie n'est pas à l'aise. C'est quoi à la fin? Et puis vous êtes là-bas matin, midi, soir. C'est quoi vous cherchez? C'est quoi vous cherchez? Vous aimez la souffrance quoi? Ou bien ils n'ont qu'à vous dire non, je vis en Tunisie, je vis au Maroc. C'est quoi ce titre? C'est quoi ce titre? Je vis en Tunisie, je vis au Maroc. Tu vis en Tunisie, au Maroc, il y a quoi là-bas? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'il n'y a pas dans ton pays? La Côte d'Ivoire est développée. La Côte d'Ivoire est développée aujourd'hui. C'est parce que vous ne voulez rien faire, vous ne voulez pas travailler, qu'à chaque fois vous voulez nous embrouiller.
Vous venez nous embrouiller. Les gens sont tellement à l'aise dans nos pays, ils se promènent tranquillement, ils foutent le bordel dans nos pays, ils frappent leurs autorités, ils font du n'importe quoi dans nos pays, ils sont à l'aise, ils sont tellement à l'aise qu'eux-mêmes ils se sont oubliés qu'ils continuent de s'oublier. Mais c'est nous, on doit rester là, tranquillement, dans la paix du Seigneur. C'est nous, on doit subir, c'est nous, on doit mettre tout dans la main de Dieu, c'est nous, on doit confier tout à Dieu, c'est nous, on doit dire non, que Dieu. À un moment donné, que Dieu. Que Dieu. Les propriétaires de maisons ont reçu l'ordre du gouvernement de mettre tous les étrangers dehors. Adama. Ils ont reçu l'ordre de mettre tous les étrangers dehors. Adama. On peut faire ça là. Vous chassez sans même vous donner votre caution de maison. Vous dites de rentrer chez eux. Rentrer chez vous. Nous, on est des animaux. On n'a pas de famille, on n'a pas de pays, on n'a rien quoi. Mais c'est quoi cette humiliation qui est faite vis-à-vis de la race noire? C'est quoi cette humiliation là, frère? Au 21e siècle aujourd'hui là. En 2023 là. Nous, on a continué de supporter ça là encore. On doit continuer de supporter ça là encore. On doit continuer de supporter ça là encore. Que Dieu bénisse et protège tous mes frères qui vivent en Tunisie. Sachez que je suis de cœur avec vous. Je vous aime parce que vous m'aimez. Je vous aime parce que j'aime l'être humain. Quelles que soient vos origines, quel que soit ce que vous vivez en ce moment, ce que je peux vous donner comme conseil, évitez ces gars-là. Restez dans votre coin. S'il vous plaît. Restez dans votre coin. Évitez-les. Et quand le moment sera opportun, rentrez chez vous. C'est difficile. Peut-être que vous allez avoir honte. Mais la honte n'a jamais tué quelqu'un. Reprends tout à zéro là. Ça n'a jamais rien enlevé dans la vie de quelqu'un, frère. Mieux vaut vivre que d'être sous pied sur terre. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu vis dans ce monde, il y a de l'espoir. Le vieux Mérécré a eu son succès à plus de 80 ans. Le vieux Mérécré. Le vieux Mérécré là, c'est à 80 ans, il a eu sa gloire. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tu es jeune, tu es belle, tu es un beau garçon, tu es intelligent. Tu fous quoi là-bas à souffrir? Rentre dans ton pays. Investis. Aide ton pays à se développer. Avec tes 500 000 francs, tes 1 million, tes 300 000 francs, tu peux entreprendre ça à Abidjan. Il y a des gens qui ont remis 500 000 francs qui sont aujourd'hui des millionnaires, des chefs d'entreprise. Il y a des gens qui ont commencé un commerce, un business avec 100 000 francs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui sont millionnaires. Il faut juste avoir le refrain, l'intelligence. C'est tout. On est mieux que chez soi, on le dit toujours. Tu ne seras jamais mieux à l'étranger, quel que soit. Tu ne seras jamais mieux à l'étranger, tu seras mieux que chez toi, dans ton pays. Frère, rentrez chez vous. Ne comptez pas sur quelqu'un, parce que personne ne viendra vous aider. Personne ne viendra vous aider. Vous êtes livrés à vous-même. Rentrez chez vous. Que Dieu bénisse tous les frères ivoiriens vivant en Tunisie. Je vous aime, parce que vous êtes des battants, vous êtes des guerriers. Pour quitter la Côte d'Ivoire pour aller dans les pays Maghreb, là, frère, il faut être un courageux. Il faut être un guerrier. Il faut être quelqu'un qui aspire à un avenir meilleur. Les gens ne vont pas dans ces pays-là parce qu'ils ont envie d'aller vivre là-bas pour être à l'aise. Il n'y a pas de beau là-bas. La Côte d'Ivoire est plus jolie que la Tunisie. Vous parlez de quoi? La Côte d'Ivoire est plus jolie que la Tunisie. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Les gens s'en vont se chercher. Mais où tu vas te chercher et puis ça va te nuire. Tu vas perdre ta vie. Mieux vaut te chercher chez toi. Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Rentrez chez vous. Si des gens ont la possibilité de vous aider à prendre vos billets d'avion, reprenez tout à zéro. On vous demande de rentrer et on vous demande encore de payer encore de l'argent encore pour rentrer chez vous. Mais c'est quoi ce foutaise là même? C'est quoi ce manque de respect vis-à-vis des Noirs comme ça? On te chasse et on te dit de payer encore de l'argent pour quitter encore le pays. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On vous frappe, on vous tue, on fait n'importe quoi, on vous demande de quitter. Et encore pour quitter encore le territoire, on vous demande encore de payer encore de l'argent pour quitter le territoire. Adam. Ah ok, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce n'est pas de leur faute. C'est nous-mêmes nos fautes. Ce n'est pas de eux les fautes. Ils n'ont rien à voir dedans. Ce n'est pas de leur faute. C'est nous nos fautes. Je vais terminer ce direct ici pour vous demander à tous. Voici les boissons telles des bagatelles. Normalement, je n'avais pas envie de faire cette publicité là maintenant aujourd'hui, mais parce que c'est normal. Vous appelez le 07 11 11 07 11. On vous livre en gros, en détail, partout en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. C'est le meilleur vin en ce moment consommé par les Ivoiriens. Un vin raffiné. Un vin demi-sec. Ce qui veut dire qu'il y a un goût très sucré derrière. Un vin que tout le monde peut boire, femme comme garçon. Vous avez ici le rosé, le blanc de blanc. Le carton est vendu à moins de 25 000 francs. Pour ceux qui veulent prendre en gros. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous mes frères ivoiriens vivant en Tunisie. Je vous aime. Soyez courageux. Vous êtes des battants. Vous êtes des reines. Vous êtes des guerriers. Battez-vous et donnez le meilleur de vous. C'est votre artiste Aputu National qui vous apporte ce soutien ce soir. Je vous aime. Et surtout, continuez de lutter et croyez en vous. En ensemble.